Alors, me revoilà ce matin pour, après avoir fait catalyser donc la résine. Et quand je suis revenue, j'ai voulu poncer donc le bois. Il y avait une tache, si vous vous souvenez bien, hier, sur cette partie bois. Donc j'ai pris une ponceuse électrique et donc j'ai poncé toute cette partie. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça fait déjà 24 heures. Donc j'ai fait cette résine hier matin. Et ça a catalysé donc toute la journée d'hier et la nuit as well. Donc voilà. J'ai poncé donc le bois avec une ponceuse électrique, mais par contre la partie résine, j'ai utilisé un bloc de ponçage parce que il y a des petits défauts. Je veux pas utiliser la machine électrique sur la partie résine pour le moment parce que c'est une partie super fine et j'ai pas envie d'enlever donc la peinture que j'ai mis donc tout autour. Donc je vais vous montrer. Pas besoin d'y aller très fort parce qu'on ne veut pas enlever cette peinture parce que là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très fin à ce niveau là, mais ça va être rattrapé de toute façon parce qu'on va mettre une autre couche de résine aujourd'hui et faire une autre vague. Donc on va faire le même principe. Donc on pense un petit peu, il n'y a pas besoin que ce soit des masses. Vous allez voir, c'est tout rayé de partout, c'est pas grave, ça se rattrape. On prend une lingette et je vais prendre de l'alcool et on va nettoyer tout ça. Donc de l'alcool pour enlever tous les résidus. Donc nettoyer les résidus de bois et de résine qui est sur le dessus. Donc ce qu'on va faire, comme hier, on va donc mélanger la résine. J'utilise la même résine que j'ai utilisée hier. C'est du 2-1, donc 2 parts de A pour une part de B. J'ai mélangé exactement la même quantité de A qu'hier, donc 100 ml, et la même quantité de B qu'hier, 50 ml. Donc j'ai 150 ml en tout. Parce que je vais faire une vague et je vais aussi recouvrir le bois pour que ça absorbe la résine. Et demain, donc on va faire une couche entière de résine claire avec un glaçage, quoi. Donc on va faire le complet glaçage demain. Donc comme hier, je prends ma pâte. Donc ma pâte, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Un petit propre de préférence. Puissiez voir, donc pâte blanche qui est toujours titanium white. Donc on va mélanger comme hier. Et comme hier, on va, ce qui reste sur donc le stick en bois, on le met dans le gobelet. Pas besoin de plus que ça parce qu'on va faire une seule vague. De toute façon. Alors, donc j'ai ma résine que je mélange. J'ai 150 ml en tout. Et on va faire notre deuxième vague aujourd'hui. Alors comme hier, il fait super chaud, un peu plus couvert aujourd'hui à Cairns. Mon garage est super ouvert, j'ai la porte ouverte de l'autre côté. Donc j'ai quand même un super courant d'air. Vous pouvez même entendre les voitures qui passent dans la rue. Donc on mélange bien. Alors par contre aujourd'hui sur la couche où je vais mettre la vague, je vais la colorer un tout petit peu, mais vraiment légèrement. En général je fais pas ça, mais voilà, je me suis dit juste pour recouvrir un petit peu cette vague qui est en haut, donner un petit peu plus de profondeur, je vais recouvrir avec
de l'encre à alcool. Je vais utiliser c'est du Peppermill turquoise. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle encre à alcool. Hein. Il n'y a pas de marque pour moi mieux que d'autres. En général, j'utilise pas beaucoup d'encre à alcool, mais de temps en temps, ça arrive. Je change juste mes gants. Donc pareil, je double mes gants parce que sinon c'est impossible à mettre. Je me répète, hein, mais il vaut mieux se répéter. Donc voilà, la résine est bien mélangée. Donc pareil, on va attendre comme hier un petit peu que ça devienne moelleux. Perso, oups, pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Perso, ça ne m'embête pas que la résine ait des bulles ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, on va les éclater avec le heat gun ou avec le torche que j'avais hier dans les alentours. Ce sont les deux produits essentiels pour aujourd'hui. Donc je les mets de côté. On va mélanger cette pâte blanche avec la résine. Donc les bulles, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok. Donc voilà, j'ai ma pâte blanche. Relativement épaisse comparée à hier, mais aussi super opaque. Et ça, ce sera normalement suffisant donc pour pouvoir faire notre vague. Je vérifie que mes gants soient pas dégueulasses, sinon je vais en mettre de partout. Voilà. Donc pour cette résine, on va, je vais mettre dans un gobelet. Je vais en mettre un petit peu là-dedans parce que je vais garder un peu de résine claire pour mettre sur le bois, mais ça ce sera après avoir fait donc la vague. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on met ça de côté et on va mettre une goutte, il n'y a pas besoin de beaucoup, une goutte d'encre à alcool. Allez, je vais peut-être en mettre deux même. Voilà, 2, c'est largement suffisant. Et on va mélanger tout ça. Et ça va nous permettre aussi de voir en fait où c'est que notre résine va s'arrêter sur notre planche. Donc on va mélanger tout ça avec un petit bâtonnet. Super transparente. On veut juste colorer légèrement la résine. Pas que ça soit opaque ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour donner une petite couleur toute légère à notre résine. Et on mélange. Voilà. Donc c'est vraiment super subtil. Hein. On va mettre ça de côté. Je mélange bien sur tous les parois parce que l'encre à alcool reste sur les parois. Voilà. Alors comme hier, on va donc construire notre vague. À savoir, je pense que je vais faire ma vague ici, pas très loin de la première. Donc on plie tout ça. Et voilà. Et le reste, donc on reverse ça en haut. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais mettre une petite couleur, une ou deux gouttes d'encre à alcool dans votre résine, en fait, vous donne un petit peu plus de profondeur, surtout que hier on a mis une vague, enfin une légère vague en hauteur ici. Je veux qu'elle soit complètement recouverte en fait.
Donc comme hier, on va surtout s'intéresser au rebord. On veut que la résine recouvre les rebords arrondis. On va la pousser. J'utilise beaucoup mes mains quand je travaille la résine parce que je trouve qu'on ressent mieux ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, c'est plus facile, je trouve. Quitte à changer malheureusement plusieurs fois de gants. Donc voilà, on va pousser notre résine. Qu'elle se touche. S'il faut rajouter un peu de résine claire, on va rajouter. On ne veut pas qu'elle parte trop loin. Voilà, on recouvre en fait tout ce qui est sec. Voilà. Donc comme hier, on va attendre un petit peu que la résine devienne, je vais peut-être mettre un petit peu plus de ce côté, devienne mielleuse. On attend que notre blanc devienne un petit peu plus mielleuse. Il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui, donc peut-être qu'on va devoir attendre un petit peu plus longtemps. Je vais mettre un peu plus de résine. Oh, vous avez les margouillas qui se manifestent. Alors, vas-y, elle est tombée ici. Donc tout ça, c'est sec. Hein. Voilà. Donc on va réchauffer. On va chauffer. J'enlève mes gants et je mets une autre paire. Un petit peu cette résine. On va laisser reposer un peu. On repose. Et je remets ma paire de gants. Donc le reste de résine que j'ai ici, ça va servir pour le bois dans un moment. Where's my heat gun? Et on prend le heat gun et on va chauffer un peu tout ça. Enlever les bulles surtout. Alors il y a des bulles tenaces, mais ça c'est pas grave parce que on a des torches. Donc comme hier, il y a de la poussière, mon garage est ouvert. Si on voit de la poussière ou quoi que ce soit, on essaye d'enlever tout ça. Et on a le torche qui est juste à côté également. Donc ça, c'est pour les bulles vraiment tenaces. Faut que je le recharge. Donc pareil, si c'est pas parfait, vous voyez encore des trous, etc. C'est pas très grave parce que demain, on va mettre une couche finale. Enfin, j'espère. Si c'est pas la couche finale, ce sera l'avant-dernière couche pour mettre à plat donc tout le bois, tout le Lazy Susan. Donc voilà, on check notre
blanc. Et du coup, faut pas attendre des masses, faut pas attendre longtemps parce que ici, comme je l'ai dit, je le répète, il fait super chaud. Peut-être que pour vous, s'il fait froid, il vous faudra attendre un petit peu plus longtemps. Mais ici, il n'y a pas besoin. Allez, je mets de côté. On va pas attendre plus longtemps parce qu'il fait super chaud. Et on va verser notre vague. Qui est là. Et comme hier, je tremble. Allez, on va chauffer un petit peu tout ça. Oh, j'ai plus de gaz dans mon de torche. Ok, on va chauffer avec là. Donc on va chauffer un peu et pousser. On va peut-être dû attendre un petit peu plus longtemps. Et on a quand même des cellules qui se forment. On va mettre un petit peu plus de blanc de ce côté. C'est vraiment dans la manipulation du heat gun. Hein. Donc, des fois, on chauffe sur le dessus et des fois, on met sur le côté pour pouvoir pousser. Et on peut bouger toutes ces vagues. Voilà. Ok. Donc mon heat gun, s'il marche encore, oui. Et on va créer un petit peu plus de sel, de cellules avec le heat gun. Sauf qu'il est tout vide. Pratiquement. Donc voilà. Je vais accentuer un petit peu le blanc de la vague. Et repasser un petit peu de heat gun. Un petit peu plus.
ça suffira. Alors en général, j'aime pas mettre de l'encre à alcool dans ma résine parce que je trouve que mes cellules se forment pas pareil quand j'ai de l'encre à alcool dedans. Je préfère le faire sur de la résine transparente. Donc voilà, et puis on va nettoyer un petit peu. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer avec l'encre à alcool. Je suis pas super fan, mais bon, ça marche quand même. Voilà. Donc si vous voulez nettoyer et reformer votre vague un petit peu plus, vous pouvez enlever l'excès. Voilà. L'excès avec donc la lingette et de l'alcool s'il le faut. Mais juste lingette, ça marche aussi. Prendre son temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je vais chauffer avec le torche. Il est vraiment vide. Je vais remplir. Alors, on va voir si ça marche. Ouh, c'est mieux. Ah. Ok. La vague est un petit peu transparente par ici. Tout petit peu. Faut la travailler en fait cette vague. Hein. Pousser. Pas avoir peur. Réchauffer tout ça. Possible. Et on peut voir les cellules qui se forment. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais je vais vous montrer dès que c'est fini.
On fait monter tout ça. Voilà, ça commence à venir. Voilà, faut le travailler quoi. Je suis contente. Et voilà. Alors, il faut vraiment travailler votre vague. J'ai pas dû attendre suffisamment, donc c'est pour ça qu'il fallait réchauffer un petit peu, chauffer un petit peu plus, chauffer un petit peu plus avec le heat gun. Je vérifie qu'il n'y ait pas de poussière ou quoi que ce soit sur le dessus. On va chauffer tout ça avec. Je vais vous montrer, hein, je vais descendre la caméra quand ce sera terminé pour vous montrer les cellules. Donc notre deuxième vague est faite. Je ne veux pas y retoucher, elle est très bien comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est juste mettre le reste de résine sur le bas du bois qui va devenir plus foncé forcément. Voilà, donc pareil, j'utilise ma main gantée et on va étaler tout ça. Ça commence à devenir super chaud en fait. La résine commence à catalyser super rapidement, voire même très rapidement. Elle est vraiment très chaude. Comme vous pouvez constater, j'ai un petit peu de mal donc à l'étaler. C'est parce que ben là, elle est vraiment limite. Oh non, pas toi. J'ai une mouche qui s'est... Oh, non. Ah. Eh ouais, fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Non. Fallait s'y attendre. Je vais fermer le garage dans 2 minutes. On va rattraper tout ça, c'est pas grave. Donc, je mets la résine. Pauvre mouche. Et ouais, elles viennent se poser là où il faut pas. Donc j'enlève mes gants. Et on étale sur tout le bois. C'est vraiment mielleux, hein, comme on dit. Non, 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 non. Ah. Je dois fermer le garage. Ok. Allez, on va faire très vite. Vous fermez ce garage. Parce que là, ils vont pas tarder à arriver avec la chaleur. Donc la résine qui catalyse. Il fait super chaud et donc elles viennent m'embêter. Voilà. Donc, non, non, non. On va faire attraper ça. Je fais un peu la résine qui est sur le bois. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais arrêter la vidéo parce qu'il faut absolument que je ferme donc le garage. Et on va laisser ça catalyser jusqu'à demain, où on va remettre donc une couche entière, faire un glaçage sur toute la surface. Voilà, je vous dis à demain.
Alors pour cette troisième partie, donc on va faire un glaçage sur notre Lazy Suzanne. J'utilise une résine un petit peu différente cette fois-ci, mais avec le même ratio que celui que j'ai utilisé hier, c'est du 1-1. Et j'ai mis donc 100 ml de résine à faire sur toute la surface. Donc je fais ça en rapide, c'est juste un glaçage, rien de particulier. Mais voilà, donc ce sera la fin de notre Lazy Suzanne. Je vous laisse découvrir. Alors maintenant notre Lazy Suzanne est complètement catalysée, ça fait plus de 24 heures. J'ai poncé l'arrière avec une ponceuse électrique au grain 80 pour commencer et ensuite à 240. J'ai aussi mis un silant pour pouvoir protéger le bois. J'ai coupé donc la partie basse du Lazy Suzanne et assemblé le mécanisme. Donc c'est pratiquement terminé maintenant et je vous laisse découvrir la vidéo de l'assemblage et je vous montrerai le résultat juste après. À bientôt!